La journée de la femme, ou carrément la fête de la femme. Une journée qu'on folklorise de plus en plus en chantant, en dansant et en offrant des fleurs. Non, non, non et non. Cette journée est dédiée au combat que mènent de plus en plus à travers le monde des femmes et aussi des hommes tout au long de l'année, c'est-à-dire pendant 364 jours, où les femmes luttent pour leurs droits et parfois pour leur survie. Le 8 mars sert juste à mettre en avant ces luttes, en parler et faire prendre conscience aux esprits endormis que beaucoup de choses doivent absolument changer. D'ailleurs, à mon avis, cette journée ne devrait même pas exister. On n'a pas à lutter pour nos droits. On aurait dû, nous les femmes, naître libres et jouir des mêmes droits que les hommes. Mais, malheureusement, il y a un mais. Le patriarcat, qui puise ses sources dans les religions, toutes religions confondues, on a décidé autrement. Et chez nous, en Algérie, ces dernières années, le patriarcat conjugué à l'islamisme a tout détruit. Ce duo a creusé les inégalités entre les hommes et les femmes. Ce duo a réduit la femme à une mineure à vie avec l'instauration du code de la famille. Ce duo a accentué la haine envers les femmes, envers le corps de la femme, ce corps qu'on nous apprend à cacher dès notre tendre enfance, et pire encore, à détester. Tout ce qui concerne notre corps est tabou, même quand c'est naturel ou médical. Quand j'étais étudiante en Algérie, j'habitais en cité universitaire. Et je passe sur ce que beaucoup pensaient sur les filles qui habitaient en cité universitaire. Personnellement, j'étais plutôt libre. Je pouvais aller au cinéma, au concert. À l'époque, ça existait encore. Mais, parce que j'ai une famille très tolérante, j'ai de la chance. Mais j'avais une amie qui n'avait pas le droit de sortir. Son frère habitait pas loin de la cité, donc il la surveillait, la fliquait et lui faisait quand même ses courses. Sauf qu'un jour, je m'apprêtais à sortir et elle me demanda de lui acheter un paquet de serviettes périodiques. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des serviettes périodiques, ces serviettes qu'utilisent les femmes 3 à 4 jours par mois quand elles ont leurs règles. C'est des choses dont on ne parle pas. Merde, moi j'ai envie d'en parler. J'ai dit à ma copine, non, non, je ne te les achète pas, tu n'as qu'à demander à ton frère. Affolée, elle me dit, non, ce n'est pas possible. Je ne parle pas de ces choses-là avec mon frère. J'ai dit, ok, moi non plus, je ne parle pas de ça avec mon frère. Mais t'as pas le choix. Elle comprit vite le message et décide d'aller à la cabine téléphonique, on n'avait pas de portable à l'époque, pour l'appeler. Mais avant, elle avait bien préparé une belle phrase qu'elle se répétait, jusqu'à bien se l'approprier. Elle prend son courage à deux mains et se lance. Et finalement, c'est lui qui était perturbé et déstabilisé. Et finit par dire oui, tu peux sortir pour ces choses-là. Elle avait gagné. C'était minime, mais il y a toujours un début pour tout. On ne doit pas accepter qu'on se mêle de nos affaires. Je sais que ce n'est pas évident pour toutes les femmes, car les féminicides sont toujours là pour nous le rappeler.
On a le droit de s'habiller comme on veut. Si je porte une robe ou une jupe, c'est parce que j'en ai envie. Ce n'est pas une invitation. On a le droit de manger et de boire ce que l'on veut. On a le droit d'étudier, on a le droit de travailler. On a le droit de rêver et de réaliser nos rêves. On a tout simplement, le droit de vivre nos vies comme bon nous semble. Le patriarcat est un système qui donne du pouvoir aux hommes dès leur naissance. Toute petite déjà, je me questionnais. Je me demandais pourquoi on faisait la fête quand un petit garçon venait au monde. Dans certaines familles, dans mon village, c'est même ballon parce qu'il y a un petit garçon qui est né. Surtout quand il arrive après 3 ou 4 filles. Je me disais, haute comme 3 pommes, pourquoi jamais de fête pour la naissance d'une fille? Pourtant, c'est la fille qui aide sa maman à la maison à faire le ménage, hein, à garder le petit frère ou la petite sœur. C'est la fille qui, en grandissant, s'occupe de ses parents vieillissants et malades. Alors, pourquoi les mamans sont si tristes et pleurent même quand elles mettaient une petite fille au monde? En grandissant, je l'avais très bien compris. Comment voulez-vous qu'on bâtisse un pays, construire une vraie démocratie, construire une société saine et équilibrée, si d'emblée, on met plus de 50% de la population dehors, out, sans compter les minorités, homosexuels, handicapés, noirs, au fait, tous ceux qui ne sont pas normaux. Enfin, c'est pas ça bien sûr. Si on n'intègre pas les femmes dans le processus de libération de l'Algérie, ça ne marchera pas. Ça sera que haine et guéguerre entre nous. Il faut que les hommes prennent conscience de l'absurdité de la chose. Les femmes sont ambitieuses et fortes. Les femmes ont du talent. Les femmes sont déterminées et ont une capacité de résilience incroyable. Avec toute la charge mentale qui est posée sur nos épaules. Parce qu'il faut gérer 10 000 choses en même temps. Ah. Je recommence. Avec toute la charge mentale qui est posée sur nos épaules. Parce qu'il faut gérer 10 000 choses en même temps. Et avec tout ça, on nous dit que les femmes sont incapables de gérer une entreprise ou un pays. Hillary Clinton, que je cite, avait dit que les femmes sont le plus grand réservoir de talent inexploité au monde. Et je suis d'accord avec elle. Dans le monde, je ne sais pas combien de pays il y a dans le monde, 200 ou 300, il y a seulement 10 pays gouvernés et gérés par des femmes. Ces pays se portent bien, notamment les pays nordiques. Ces pays-là investissent beaucoup dans l'éducation de leurs enfants. Et on sait toutes et tous que ça commence par là, par l'éducation. Et je vous laisse chercher sur le net pour voir comment ces femmes se débrouillent très bien. Avant de laisser la parole, j'ai juste envie de rappeler que dans les préalables démocratiques de la double rupture, et je pense des démocrates républicains aussi, les droits des femmes ont été mis en avant, vraiment mis en avant. Et personnellement, je prends ça comme une belle déclaration d'amour faite aux femmes.